Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 28 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, notre dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc chapitre 18. Nous lirons le premier verset dans deux versions. Luc 18, premier verset, nous dit, dans Louis II, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bible du Semeur nous dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Prions sans relâche. Prions sans relâche, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 28 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est le cœur de la vie chrétienne. C'est la prière qui nous maintient en communion avec notre Créateur et Père, sans qui nous ne pouvons rien faire, selon Jean chapitre 15, verset 5. Malheureusement, plusieurs chrétiens négligent la prière, alors que même Christ lui-même, qui est Fils de Dieu et Dieu, eh bien, il a mené une vie de prière consistante pendant qu'il était sur la terre durant son séjour terrestre. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 14, verset 23. Il dit que le Seigneur allait souvent prier. Luc chapitre 6, verset 12, où la Bible dit qu'il passait toute la nuit dans la prière. Et il y a aussi d'autres passages. Le verset de ce jour nous interpelle quant à la prière. Non seulement il faut prier, mais surtout il ne faut pas se relâcher dans la prière, car c'est là la faiblesse de plusieurs. En effet, plusieurs réalités poussent l'homme à se relâcher. Pourtant, c'est une grave erreur qui porte beaucoup de préjudice. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, importance capitale. Marc chapitre 14, verset 38 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est un élément capital de la vie chrétienne, avons-nous dit, car c'est par elle que nous sommes en contact avec notre Créateur et notre Père. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Car nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Pendant la prière, bien-aimés, nous entretenons notre communion avec le Seigneur. Quand vous lisez Marc chapitre 3, verset 14, la Bible dit que Jésus-Christ en établit 12 pour les avoir avec lui. Dieu veut nous avoir avec lui. Deuxième chose, pendant la prière, nous développons notre système de sécurité. Le psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. » Et ceux qui craignent, ceux qui aiment le Seigneur, c'est dans la prière. Et dans la prière, nous développons notre système de sécurité. Par la prière, nous assurons notre provision. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Pour notre provision. Et quand nous prions, bien-aimés, pendant la prière, nous fortifions notre vie. Éphésiens 6, 10, nous dit, nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante? C'est dans une vie de prière. Nous fortifions notre vie. Nous devenons plus forts par la prière. Le deuxième point, bien-aimé, parlons des freins, où il y a des freins à la prière. Il y a des freins à la prière. Matthieu 26, 40 nous dit, « Et il vint vers les disciples, il trouva les disciples endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Les freins dans la prière. La prière n'est pas un exercice facile, bien-aimé. Et plusieurs se fatiguent en chemin pour diverses raisons, dont les principales sont le temps. Lorsqu'une prière tarde à être exaucée, eh bien, nous avons tendance à nous relâcher. Ou quand une prière dure, nous avons tendance
à nous relâcher à cause du temps. Le psaume 13, verset 2 nous dit « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Jusque à quand? Nous voyons que le psalmiste est en train de se fatiguer à cause du temps de l'exaucement. La prière tarde à être exaucée. Deuxième frein, c'est la chair. La fatigue et la paresse de la chair freinent souvent nos élans de prière. Christ relève la faiblesse de la chair. Matthieu chapitre 26, verset 41. La chair est faible. Et là, Christ trouve les disciples endormis. C'était pas nécessairement des démons, non, ils étaient fatigués, c'était le soir, ils étaient fatigués et ils se sont mis dans une position qui les a emportés dans la prière. Le troisième frein, si on peut dire, ce sont les oppositions. Daniel, chapitre 10, verset 13, la Bible dit, c'est l'ange qui dit à Daniel, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Donc, il y a de la résistance, de l'opposition de l'ennemi dans la prière. Bien-aimés, la prière est fortement combattue, car elle constitue le cœur de la vie chrétienne que l'ennemi combat en premier. Quand l'ennemi combat notre vie de prière, quand notre vie s'affaiblit, nous sommes faibles et nous devenons vulnérables. Le troisième point, bien-aimé, stimulation nécessaire. 1 Roi, chapitre 19, verset 7, la Bible dit « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, il toucha Élie et dit « Lève-toi, mange ». Car le chemin est trop long pour toi. Le chemin de la vie, le chemin de prière dans la vie, c'est un long chemin. Bien-aimé, la prière, c'est toute une vie de consécration, mais aussi un exercice spirituel de la vie chrétienne qu'il faut maintenir si nous voulons vivre une vie de victoire et de consécration. Et cela malgré le temps, malgré la fatigue, malgré les oppositions qui sont des freins à la prière. Bien-aimé, pour cela, nous devons stimuler la vie de prière par la méditation des Écritures saintes. Là, nous voyons des personnes qui ont prié, des personnes qui ont vu leur prière être exaucée. Nous devons stimuler notre vie de prière par le rappel des souvenirs de nos prières exaucées auparavant. Le psaume 77 ou 77, verset 12 nous dit « Je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Et quand nous nous en souvenons, nous nous souvenons que nous avions prié et que le Seigneur a exaucé. Et cela nous fortifie. Nous devons, bien aimés, stimuler la vie de prière par la pratique d'une discipline personnelle. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Nous ne devons pas laisser notre corps nous conduire n'importe comment. Mais aussi, nous devons stimuler notre vie de prière par la participation aux prières d'ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Parce que là, bien aimé, comme la Bible dit, le faire aiguise le faire. Quand nous sommes ensemble, nous apprenons à prier, nous avons la force de prier ensemble et nous pourrons enfin continuer la vie de prière, une vie de prière consistante. Sans la prière, bien aimé, la vie chrétienne se meurt. L'ennemi atteint le chrétien et le détruit à petit feu. Bien aimé, la vie de chrétien se meurt sans la prière. L'ennemi l'atteint et le détruit peu à peu, le neutralise dans tous les domaines de la vie. Bien aimé, il est donc impérieux de prier et surtout de ne pas se relâcher dans la prière, car ces moments de prière, au-delà de nous connecter à Dieu, eh bien, nous renouvellent spirituellement et nous met entre les mains sûres de notre Seigneur. Certes, ce n'est pas une activité facile à cause des ennemis, des freins, des ennemis comme le temps, la chair et les oppositions. Cependant, bien-aimés, nous devons nous fortifier par la méditation, les souvenirs des résultats passés et par la discipline. Bien-aimés, surtout ne l'oublions pas. Le relâchement dans la prière nous fait reculer et nous met en danger. Prions donc sans relâche. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci parce que tu nous réveilles. Merci parce que tu viens nous prévenir que une vie de prière, une vie chrétienne sans la prière est dangereuse et nous met à la merci de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à nous maintenir dans une vie de prière par la méditation de la prière, à travers une discipline personnelle, dans la vie de communion dans l'assemblée. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à nous maintenir, à maintenir une vie de prière conséquente,
afin que nous puissions connaître la victoire et que nous puissions grandir en toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.